Alors on va ouvrir ce matin la parole de Dieu et on continue dans la série de messages qu'on a commencé sur l'évangile de Jean. Est-ce que quelqu'un sait à quel chapitre nous en sommes? Vous y êtes presque, vous y êtes presque. Comment? Non, pas encore. Non, on l'a déjà fait la semaine dernière. Bon, c'est bon, je vous ai dit. Je vous l'ai dit, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, on en est au chapitre 17 de l'évangile de Jean, qui est un chapitre que j'affectionne particulièrement, comme toutes les Écritures, bien évidemment. Mais un chapitre que j'affectionne particulièrement parce que Jésus va adresser une des dernières prières au Père. Et cette prière, c'est en faveur de ceux qu'il aime, de ceux qui l'ont suivi, de ceux qui l'ont suivi sur la terre, mais aussi de ceux qui le suivront. C'est une prière pour ses disciples, une prière pour ses apôtres. Et cette prière qui émane du cœur de Jésus, elle montre là tout l'amour que Jésus a pour nous, tout l'amour que Jésus témoigne envers ses disciples. Et au travers de cette prière, Jésus va manifester plusieurs souhaits, plusieurs aspirations à l'égard de ses apôtres, ses disciples. Et nous-mêmes sommes disciples de Jésus parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean. On ne peut pas là essayer de découper ou pas, c'est compliqué parce que l'ensemble est une prière qui est faite et cette prière, on la connaît, c'est la prière sacerdotale. Donc Jean chapitre 17 à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. Gardez ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Alors la lecture était un peu longue, certes, mais combien indispensable. Combien indispensable et combien bénissante pour nos vies cette lecture du chapitre 17 de l'évangile de Jean qui vraiment nous montre, nous révèle le cœur de Jésus. Et comme je le disais, nous allons voir quelques éléments, quelques aspirations, quelques souhaits que Jésus aimait dans sa prière à notre égard, nous, ses disciples, enfants de Dieu. Premièrement, c'est que Jésus prie pour l'unité de ses disciples. On trouve cela au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Au verset 21 et 23, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et il dit aussi, au verset 22, « Afin qu'ils soient un, comme nous, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement. » Il y a le désir du Seigneur Jésus là que son Église soit unie, son Église soit un. Et attention à ne pas nous méprendre, à ne pas nous tromper sur la signification de l'unité. Aujourd'hui, on parle de l'unité des croyants, de l'unité des chrétiens. On fait des prières pour l'unité. Mais est-ce que vraiment c'est cette unité dont Dieu parle et dont Jésus aspire pour son Église? Je ne crois pas. Parce que déjà, il est important de redéfinir qu'est-ce qu'un disciple. De redéfinir ce qu'est être un, ce qu'est une Église. Est-ce que l'Église est l'ensemble et englobe toutes les dénominations chrétiennes et même si une dénomination chrétienne aurait des pratiques contraires aux Écritures, est-ce qu'on pourrait l'englober dans le mot Église, dans le mot chrétien, dans le mot disciple de Jésus? Dieu ne nous appelle pas à être unis avec tout le monde. Il nous appelle à aimer tout le monde. Et il nous appelle à être unis entre nous, disciples, enfants de Dieu, disciples de Jésus. Il faut faire attention à ne pas mettre nos pensées humaines derrière la notion d'unité que Jésus évoque. Comme je vous le disais, je crois c'est dimanche dernier ou alors c'était jeudi à Dijon, je ne sais plus. Mais je parlais, vous savez, oh, Dieu est amour quand même. Dieu ne peut pas condamner l'être humain, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et pourtant, la condamnation qui devait revenir sur les êtres humains, c'est Jésus qui l'a pris à la croix. Donc il y avait bien une sanction en tant que juge, en tant que juste juge. Dieu ne laisse pas le mal impuni. Donc il y a des choses comme ça qui sont établies dans les Écritures et nous ne devons pas mettre nos pensées humaines, nos définitions de l'amour, nos définitions de l'unité pour faire dire à Jésus ce qu'il ne dit pas. Jésus ne concevait pas la notion d'unité comme nous sommes tous frères, même si ce que les autres font, c'est contre la Bible, anti-biblique, même s'ils vivent une religion contraire à la Bible, eh bien on peut s'unir parce qu'on est tous frères. Je ne pense pas que Jésus avait cette notion de l'unité. Non, Jésus nous renvoie à l'unité qu'il a avec le Père. Et ça, ce n'est pas une unité de compromis, de compromission, parce que souvent, le monde s'unit en faisant taire certaines de leurs valeurs. Écoute, mon ami, tu penses ça, le dis pas, on va pouvoir se rassembler quand même, mais tu parles pas de ça, c'est un sujet qui fâche. Et on dit, unissons-nous sous ce qui nous rassemble. Oui, mais il y a des choses qui sont tellement profondes et qui nous divisent qu'il n'est pas possible de se rassembler. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour les gens. Mais à un moment, d'appeler frère quelqu'un qui a des pratiques contraires aux Écritures, on ne peut pas. On ne peut pas, tout simplement. On peut l'aimer, le bénir. Et moi, je pense que Dieu nous appelle à aimer quiconque et à ne rejeter personne. Et de refuser de s'unir spirituellement avec quelqu'un, ce n'est pas un rejet ou un manque d'amour, pas du tout. C'est juste un désir de mener une vie conforme à ce que la Bible dit. Non, Jésus, il renvoie à l'unité qu'il a avec son Père. Et cette unité, on va le voir plus loin, elle n'est possible
que sur le principe immuable de la parole de Dieu. Parce que Jésus est un avec le Père Céleste, mais Jésus, il est la parole faite chair. Et on ne peut pas tout simplement s'unir sous un autre motif que les Écritures. L'unité des disciples, c'est la preuve, donc je voulais un peu définir un peu et mettre les contours de ce que l'on entend par unité, comme ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus. L'unité des disciples, c'est la preuve de l'amour de Dieu. L'unité des disciples, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Verset 23, « Et que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Moi, je crois que quand des personnes entrent dans l'Église et qu'ils voient des personnes unies, qui s'aiment, qui prient ensemble, qui ne sont pas parfaits, qui peuvent parfois se prendre la tête, c'est une réalité, mais qui s'aiment profondément et qui sont capables de s'unir ensemble, malgré des fois leurs différends, malgré des fois leurs prises de tête, mais ils s'aiment. Je crois que ça a un impact dans le monde. Et ça touche les personnes qui viennent entendre l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils réalisent que Dieu fait des miracles, n'est-ce pas ? Dieu fait des miracles. Moi, si on m'avait dit un jour que je me retrouverais avec des personnes des fois complètement différentes de mon caractère, de ma façon de penser, de ma culture, de mon éducation, et qu'on prierait ensemble, qu'on serait unis, et qu'on serait capable d'être d'accord sur plein de choses, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru parce que je ne croyais pas en Dieu, et c'est là où je vois que Dieu fait des miracles. Alléluia. Dieu qui est capable d'unir de toute culture, de tout peuple, de toute tribu, un seul peuple, et que toutes ces personnes complètement différentes sont capables de dire « nous sommes enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu ». Je trouve ça merveilleux. L'unité des disciples, aux yeux du monde, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Parce que regardez, il suffit de regarder, là on est dans l'entre-deux-tours des élections, et il suffit de regarder des fois les alliances politiques, et on s'aperçoit que l'unité, elle ne tient pas à grand-chose en fait, et qu'il suffit d'une petite chose et tout est hâte. On se rend compte de ça. Mais quand on aime Jésus de tout notre cœur, ça ne veut pas dire, comme je le disais, qu'on ne peut pas des fois avoir des différends, parce que c'est simple. Prenons un exemple concret dans nos familles, avec nos épouses, avec nos époux, avec nos enfants. On n'est pas toujours d'accord, on se prend parfois la tête. Des fois, je dirais même, entre guillemets, c'est violent, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin, peut-être à une sœur, à un frère, rappelle régulièrement à ton conjoint ou à ta conjointe, rappelle régulièrement à tes enfants. Ce n'est pas parce que tu te disputes avec eux que tu ne les aimes pas. C'est important. Parce que pour certaines personnes, lorsqu'un conflit surgit, lorsqu'une dispute arrive, certains gardent ce sentiment dans leur cœur qu'ils ne sont pas aimés. Rappelle-leur. Ce n'est pas parce que là, je me prends la tête avec toi que je ne t'aime pas. Au contraire, je t'aime profondément. C'est important de rappeler ces choses. L'unité des disciples peut amener les non-croyants à réfléchir. Je le crois de tout mon cœur et Jésus nous le montre ici au verset 21. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, dans l'unité, il y a quelque chose de fort. Notre unité, notre amour les uns pour les autres peut interpeller ceux qui nous voient vivre et les amener à chercher Dieu de tout leur cœur et à croire. Si cette personne que j'ai vue grandir là, qui était une terreur, qui aimait personne, elle va à l'église, elle dit qu'elle aime les autres, il faut que je mène l'enquête. Il y a certainement quelque chose. Ça peut amener des gens, je crois, vraiment à s'interroger. Pourquoi cette personne, alors qu'on la persécute, alors qu'on dit du mal d'elle, alors qu'on la critique, elle continue à aimer, elle continue à saluer, à dire bonjour. Je crois vraiment qu'il y a une puissance derrière, il y a une puissance venant de Dieu derrière cet amour, cette unité qu'on peut avoir entre nous. L'unité des disciples peut amener les non-croyants à réfléchir, j'en suis persuadé, et que nous soyons de ceux qui, lorsque quelqu'un entre dans l'Église, il voit l'amour débordant des uns envers les autres. Je me souviens un jour quelqu'un qui me témoignait et qui me disait « Mais tu sais, moi, Johnny, j'ai été interpellé en entrant dans
dans l'église pour la première fois. Cette personne était une personne déjà d'un certain âge, un peu plus de 70 ans. Il entre dans l'église pour la première fois et il dit « J'étais interpellé parce que je connaissais personne. Et là, il y a un jeune qui sort de nulle part et qui vient me voir « Bonjour monsieur, vous allez bien ?» Et il commence à me raconter son témoignage. Et ça m'a touché. Je me suis dit « Pourquoi ce jeune vient me voir ?» Et même un autre jeune auquel je pense, ce jeune me dit « Mais moi, j'ai été interpellé quand je suis rentré dans l'église pour la première fois parce que dans le milieu dans lequel j'évolue, dans le monde, on dit pas bonjour à des gens qu'on ne connaît pas, on ne parle pas à des gens qu'on ne connaît pas. On voit pas des gens comme ça dans la rue qui viennent « Tu vas bien? Tu viens d'où ?» Ça ne se voit pas. Et même dans des endroits, généralement, on va dans des endroits, si je vais à la pharmacie, si je vais au boulanger, les gens ne vont pas venir me voir et me poser des questions. Et là, je vois des personnes qui viennent me voir et qui sont contents de me voir et ça m'a touché. Vous voyez, donc, je vous ai raconté 2 témoignages et je suis sûr que d'autres, vous pourriez en avoir aussi et dire, mais oui, effectivement, plusieurs personnes ont déjà été touchées par l'amour, l'unité, l'accueil et la bienveillance qu'on peut manifester. Donc, Jésus prie pour l'unité de ses disciples et Jésus prie pour que ses disciples soient sanctifiés. C'est le second point. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints et il révèle cette volonté dès les premiers livres de la Bible. Dès les premiers livres de la Bible, Dieu nous montre, nous révèle sa volonté que son Église, ses disciples, soient saints. Lévitique chapitre 12, verset 44. « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Et vous ne rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, etc. Et vous ne vous rendrez point impur. Vous serez saints, car je suis saint. » C'est le désir du Seigneur, c'est le désir de Dieu que nous soyons saints, que nous soyons gardés de toute impureté comme lui-même est saint et gardé de toute impureté. Et c'est un encouragement de savoir que nous ne sommes pas seuls dans le combat, mais que Jésus prie pour nous. Parce que la sainteté, c'est un chemin. La sanctification, pour le croyant, c'est un chemin. On marche vers la sainteté. Mais c'est aussi parfois, avouons-le, un combat. Un combat contre nos vieux penchants qui veulent revenir. Un combat contre nos vieilles natures qui... Vous savez, on dit chasser le naturel et il revient au galop. Ce n'est pas biblique, mais c'est pourtant très, très, très vrai. Et des fois, on fait des efforts, on combat avec certains travers, avec certains penchants, avec notre chair qui est là. Et la sanctification, c'est un chemin, mais c'est aussi un combat. Et combien c'est bénissant et encourageant de savoir que Jésus est avec nous dans ce combat. Que Jésus prie pour nous. Mon frère, ma sœur, quand tu rencontres des difficultés, pardonne-moi l'expression, que tu galères parfois à te sortir de certaines choses, que tu luttes dans tes pensées pour ne pas laisser une impureté entrer dans tes pensées, Jésus, il est là, il combat avec toi et il prie pour toi. C'est encourageant, alléluia. Versets 17 à 19, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus, et le mot sanctification a pour origine le mot agiasmos, agios, qui veut dire être saint. Et être saint, littéralement, c'est être mis à part. Et Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour jouir des plaisirs du monde. Il aurait pu être roi, il aurait pu claquer des doigts et des hommes le servaient, des anges le servaient. Mais il n'est pas venu pour être maître, mais pour être serviteur. Lui, le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, il va se faire serviteur, il va se sanctifier, c'est-à-dire se mettre à part pour justement que nous puissions être sanctifiés. Être saint va de pair avec être sauvé. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous connaissons tous ce texte, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors vous savez, certains ont parfois tordu les choses et ont mélangé sanctification et légalisme. La sanctification, ce n'est pas du légalisme.
La sanctification, ce n'est pas fait pour des gens sectaires. La sanctification, ce n'est pas lourd. La sanctification, ce n'est pas pesant. La sanctification, c'est quelque chose que l'on aime parce qu'on aime plaire à Dieu. Et il y a quand même cette réalité, certains qui, pour excuser le péché, dédouaner celui qui pêche volontairement, dit mais oh tu sais c'est pas si grave, Dieu nous pardonne, lui, tu sais Dieu nous pardonne et Jésus est mort pour nous pardonner, mais quand même il y a ce principe que sans la sanctification, sans marcher sur ce chemin de la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Personne ne peut voir le Seigneur, c'est-à-dire personne ne peut être sauvé. Notre salut, il est conditionné par le fait que l'on marche sur le chemin de Christ. Parce que la sanctification, elle nous conduit au Saint avec un grand S. Et le Saint, c'est qui? C'est Jésus. Et sans ce chemin, sans marcher dans cette route, ce chemin que Dieu a tracé pour nous, personne ne peut être sauvé, ça paraît complètement logique. Et même, je dirais même plus loin, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il y a aussi un impact sur terre. Un impact terrestre. Pas simplement dans la vie éternelle, mais un impact terrestre. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont si peu exaucées dans leur prière. Alors bien sûr, il y a des choses, on est d'accord, je ne dis pas que toute prière non exaucée est le fruit d'un péché, pas du tout. Parce que Dieu est souverain, nous ne l'oublions pas. N'oublions pas que Dieu ne nous obéit pas, mais c'est à nous de lui obéir. Mais parfois, certains ne ressentent plus la présence de Dieu et se posent des questions. Mais pourquoi je ne ressens pas la présence de Dieu? Pourquoi je n'avance plus dans ma vie? Pourquoi dans ma vie chrétienne, ça bloque? Pourquoi j'ai l'impression que mes prières ne dépassent pas le plafond? Parce qu'elles savent qu'au fond d'elles, elles ont laissé ces personnes de côté la sanctification. Elles sont retournées sur un chemin auquel Jésus ne voulait pas. Ne nous attendons pas à voir l'action de Dieu dans nos vies si ce qu'on fait est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Être saint va de pair avec être sauvé, et la parole de Dieu et l'Esprit travaillent à notre sainteté. Sanctifie-les, c'est Dieu qui sanctifie. Alors bien sûr, nous avons nous aussi à rechercher la sanctification, c'est-à-dire à chercher Dieu, tout notre cœur, à chercher à nous éloigner de ce qui déplaît à Dieu. La Bible nous dit de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Donc il y a cette part dans la sanctification qui nous incombe de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, et pas de faire l'inverse. Certains, ils pensent qu'avec leurs efforts, avec leurs muscles, là, ils vont pouvoir résister au diable. Mais quand bien même tu lèverais 100, 200 kilos en développé couché, tu es un rigolo face au diable. Je suis un rigolo face au diable. Le diable, c'est un ange déchu, il y a une puissance spirituelle. Donc ce n'est pas avec nos forces humaines qu'on peut résister au diable. Le seul moyen de résister au diable et aux démons, c'est de se soumettre à Dieu. À celui qui a vaincu le diable, alléluia. Il n'y en a qu'un qui a vaincu le diable, il y en a qu'un plus fort que le diable, il s'appelle Jésus et il l'a vaincu à la croix. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie, sanctifie-les. Donc par la prière, par le contact que l'on a chaque jour avec Dieu, le désir qu'on a de plaire à Dieu, eh bien, on reste dans cette sanctification et Dieu nous sanctifie. Et puis par ta vérité, ta parole est la vérité, dit Jésus. C'est la parole aussi qui nous sanctifie. L'Esprit prend de ce qui est à Jésus, nous l'avons lu il y a quelques semaines de ça, et il nous le communique. La parole de Dieu, elle est ce GPS, cette boussole, cet indicateur qui nous montre comment marcher avec Dieu. Vous connaissez tous, je ne me souviens plus du verset exact, je sais déjà que c'est dans le psaume 119, le plus court psaume de la Bible. Vous pouvez le lire là, en 5 minutes, vous l'avez lu, non, je plaisante. Un psaume chapitre 119 où David va dire, le roi David va dire, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment c'est possible? Comment rendre son sentier, sa marche chrétienne pure? Et elle donne la solution en se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme, ou le vieil homme, ou la jeune femme, ou la femme plus ancienne, peut-elle rendre pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole?
C'est simple, il n'y a aucun moyen de se sanctifier si ce n'est par Dieu et par le moyen de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Donc toi, notre Dieu, tu nous sanctifies par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Jésus prie pour que ses disciples soient sanctifiés. Troisièmement, Jésus prie pour ses disciples qui témoignent. Verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises que Jésus t'envoie ? Jésus t'envoie pour porter son nom. Jésus t'envoie pour témoigner de son nom. Actes chapitre 1er, verset 8. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, là où vous vous trouvez en ce moment, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Jésus t'envoie. Comme j'ai été envoyé, je les ai envoyés, Jésus dit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous sommes appelés à témoigner de Jésus. Nous sommes appelés à annoncer ce que Jésus a fait sur la croix. Oh, il n'y a pas besoin d'être un grand orateur. Il n'y a pas besoin de tout connaître de la Bible de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Non. Simplement de connaître Jésus, de marcher avec Jésus, d'avoir fait une expérience avec Jésus. Eh bien, on est capable de dire, mais tu sais, j'ai réalisé un jour que Christ est mort sur la croix pour moi, qu'il a pris mes péchés et qu'il est le seul qui peut t'emmener au ciel. On est appelé véritablement à ça, à être ces témoins de Jésus-Christ. Et Jésus prie pour cela. Jésus prie pour chaque fois que nous témoignons, chaque fois que nous annonçons qui il est, chaque fois que nous témoignons autour de nous, eh bien Jésus prie. Jésus est là, il agit par son esprit. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de témoin? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment ton voisin croira-t-il si tu ne lui parles pas un jour? Comment ton ami, ton collègue de travail, comment ta fille, ton fils croiront-ils en Jésus si tu ne leur témoignes pas? Alors on est maladroit, des fois, il faut se le dire. Moi je me souviens quand je me suis converti au début, le matin au petit déjeuner c'était Jésus, le midi au déjeuner c'était Jésus, le soir au dîner c'était Jésus. Ma mère elle saturait de Jésus, elle n'en pouvait plus. J'étais maladroit, mais ça bout tellement en nous. On ne peut pas parler de ce qu'on a expérimenté. On ne peut pas parler de ce qu'on a. On ne peut pas se taire, je veux dire, de ne pas parler, de ce qu'on n'a pas vécu, parce que ça bouille en nous. Et Jésus prie pour cela. Jésus prie pour toi et pour ceux qui croiront, parce que tu vas dire, par les paroles que tu prononceras. Il faut que tu crois véritablement que Dieu est capable de mettre dans ta bouche, quand tu parles de lui, des dons spirituels, paroles de foi, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Je me souviens, la première fois que j'ai expérimenté en évangélisation une parole de connaissance, j'étais dans la rue et j'étais avec un ami et on était en train de parler de Jésus à des gens et puis il y avait deux jeunes filles qui étaient là et on était en train de leur parler et rigoler. À un moment, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça bout dans mon cœur, il y a quelque chose qui bouge, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas parce qu'elle se moquait, parce qu'en fait, qu'elle se moque de nous, qu'importe. Et là, j'en regarde une et je lui dis, mais toi là, tu rigoles, tu te moques. Mais quand tu rentres le soir dans ta chambre, là tu fais des grands sourires, mais quand tu rentres, tu pleures, tu es toute seule, tu es triste. Et Jésus, ça le voit. Et je m'arrête là, et là je sens son visage passer des yeux, complètement déconfit, les yeux tout rouges. Je crois que Dieu avait mis sur mon cœur là une parole de connaissance. Parce que moi je ne pouvais pas le savoir. Et puis vous savez, si c'est juste une parole comme ça qu'on a appris puis qu'on ressort, ça ne vient pas de Dieu, ouais, c'est ça, cause toujours, quoi.
Je crois vraiment qu'on a besoin de retrouver dans l'évangélisation les dons spirituels. Ce n'est pas simplement destiné pour l'Église le dimanche matin, mais c'est aussi lorsqu'on témoigne, qu'on parle de Jésus. Alléluia. Jésus prie pour ses disciples qui témoignent. Jésus prie pour que ses disciples soient avec lui. Alléluia. Versets 2 à 3. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus nous a sauvés et il prie pour que nous restions dans ce salut, que nous nous accrochions à lui. Jésus prie pour que ses disciples soient avec lui. Et quel espérant, et qu'est-ce que ça nous encourage de savoir que non seulement il nous dit qu'il va nous préparer une place, mais en plus, avant de partir, il est en train de prier pour ses disciples. Seigneur, Père, je veux que là où je suis, eh bien, ils y soient aussi. C'est encourageant de savoir ça. Et ça nous encourage à rester dans le salut que Jésus a tracé pour nous. Jésus prie pour que ses disciples soient avec lui. Et je pense qu'il est possible, et ça passe avant tout sur terre, de s'accrocher à Jésus sur terre pour le voir un jour dans la gloire. Vous savez, certaines personnes pensent, oh moi la religion, on verra plus tard, la foi, tout ça, on verra plus tard, je suis encore jeune, et puis on verra sur la fin peut-être. Mais je crois que c'est un piège. Comment je peux vivre dans le ciel avec Dieu si je ne vis pas avec lui sur la terre ? C'est de la même façon, comment me marier avec quelqu'un que je ne connais pas ? Vous savez, il y a des émissions là, qui font, là, il suffit de regarder vous savez, les trucs là, mariés au premier regard, etc. Vous regardez après le nombre de couples qui ont tenu une fois qu'ils sont... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que simplement d'avoir les mêmes centres d'intérêt, ça ne suffit pas à faire un mariage heureux et épanoui. Il faut que les deux personnes s'aiment, que les deux personnes, déjà, il y a un lien déjà avant le mariage, un lien de cœur avant le mariage. Ben, c'est pareil, on ne peut pas entrer dans le ciel s'il n'y a pas un lien de cœur sur terre avec Jésus. Si on n'aime pas Jésus de tout notre cœur. Parce que qui peut dire, oh bon, je verrai plus tard, quand je serai plus vieux. Mais la vie, elle ne nous appartient pas. Là, peut-être pendant que je vous parle, bon, ma vie est entre les mains de Dieu, je peux m'écrouler et mourir. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie, elle dépend de Dieu. Alléluia. Et on sait une chose, c'est que si on demeure avec lui sur terre, on ira avec lui dans le ciel. Alléluia. Quelle espérance. Jésus prie pour que ses disciples soient préservés du mal. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu rencontres des moments difficiles, Jésus prie pour toi. Il intercède pour nous. Le verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Versets 14 à 15, je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce que le monde, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Jésus prie pour que tu sois préservé du mal. Parce que nous vivons dans le monde, et le monde, ça ne veut pas dire que... Faire attention, il y a certains, quand on les écoute, on a l'impression que toutes les personnes qui ne sont pas à Christ sont possédées. Bah alors fais attention quand tu vas aller au coiffeur, parce qu'il a souvent un truc entre les mains, ça peut être dangereux. Tu vas au boucher, fais attention. Non mais vous voyez, il faut arrêter de diaboliser les choses. Toutes les personnes qui sont dans le monde ne sont pas des possédés. Mais quand Jésus nous parle du monde, il nous parle de l'esprit du monde. L'esprit irrégénéré, l'esprit qui ne connaît pas Dieu, l'esprit qui n'est pas né de nouveau. Cet esprit-là, ce monde qui est sous la puissance de l'air, le prince de l'air dont la Bible nous parle, Satan. Et quand on est dans le monde, on est confronté aux tentations du monde, on est confronté, alors quand on est dans le monde, quand on appartient au monde, à l'esprit du monde, on ne se pose pas de questions. Pour nous, il n'y a pas de tentation, on fait ce qu'on a envie. Mais quand on devient chrétien, là, on a le désir de plaire à Dieu. Et Jésus prie pour qu'on soit préservé du mal. Il y a une différence entre être dans le monde et être du monde. Jésus, il était dans le monde, hein, il le dit d'ailleurs.
Il était dans le monde. Certains diraient, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Non, Jésus, il était dans le monde. Jésus, il pouvait s'asseoir avec les buveurs, avec les gens qui passent leur journée au bistrot. Jésus, il pouvait s'asseoir avec des gens que la société rejette. Excusez-moi, je vais vous choquer là. Jésus, il pouvait s'asseoir avec un pédophile et discuter avec lui. Il pouvait s'asseoir avec une personne, un gars de cité qui mène une vie excusez-moi, mais qui se défonce la tête au cannabis ou à l'héroïne, ou tout ce que vous voulez. Jésus pouvait s'asseoir avec ces gens-là, sans se compromettre. Jésus, il pouvait discuter avec une femme prostituée sans se compromettre. Et nous, là, on est choqués dès qu'on voit un chrétien qui veut témoigner, mais qui peut-être se... Alors, il ne faut pas se mettre dans une position de tentation, bien sûr, mais je pense qu'il est possible de s'asseoir avec un alcoolique sans être nous-mêmes alcooliques. Il est possible de s'asseoir avec un fumeur et de lui parler de Jésus sans fumer. Vous savez, moi, j'ai fait une expérience, j'étais fumeur, j'ai fumé pendant des années. J'ai commencé à fumer, j'avais entre 9 et 10 ans. Pour vous raconter, j'étais en train de me rappeler un peu des choses que j'ai vécues dans mon passé et j'étais en train de les mettre sur papier. Et je me souvenais que déjà à l'âge de 9-10 ans, quand j'étais en primaire, j'allais tout seul à l'école, c'était l'école du quartier. Et puis, devant l'école, je ramassais les mégots de cigarettes, je récupérais le tabac qu'il y avait dedans pour fumer parce que personne ne savait que ma mère ne savait pas que je fumais. Et donc j'ai fumé pendant quelques années, de 9 ans à 17 ans. Il y a une chose que j'ai expérimentée, c'est la grâce de Dieu. Quelques années après avoir arrêté de fumer, je travaillais en centre de loisirs et il y a une collègue qui me dit, elle était en train de fumer, elle fait « Mince, j'ai oublié de mettre l'alarme, Johnny, tiens-moi ça !» Là, je fais « Bon, d'accord. » Je l'ai tenu, mais sans avoir aucune tentation. Pourquoi ? Parce que j'avais été délivré déjà depuis quelques années et parce que quand Dieu nous délivre, il le fait bien. Alléluia. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans une situation de tentation. Je ne dis pas que c'est à reproduire, mais je crois une chose, c'est qu'on est capable de témoigner à des gens sans nous-mêmes se compromettre par le péché. Il y a une différence entre être dans le monde et être du monde. Et quand on a Jésus en nous, quand on laisse Jésus vivre en nous, Jésus prie pour que nous qui sommes dans le monde, nous ne soyons pas soumis au mal et qu'on soit préservés du mal. Alléluia. Jésus prie pour toi, mon frère, ma sœur. Et on va le lire tout à l'heure. Rappel de ce qu'est un disciple, c'est le dernier point avant la conclusion, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Voilà ce qu'est un disciple. C'est quelqu'un qui non seulement entend la parole, mais il la reçoit et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il reçoit la parole de Dieu, il la croit, il la vit. Verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu serrée contre son cœur. Que nous soyons de ceux qui sont connus comme étant le peuple de la parole. Le peuple qui garde la parole de Dieu. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin, là en 2022, de revivre une véritable réforme dans nos milieux évangéliques. Je crois que plus que jamais dans nos milieux évangéliques, nous avons besoin de vivre la réforme qu'a vécu Luther et Calvin. Ce retour aux Écritures, ce retour à la parole de Dieu. On a besoin de ça, parce que des fausses doctrines sont en train de s'immiscer dans le milieu évangélique, dans le milieu protestant. Et nous avons besoin d'être des réformateurs, des gens qui s'opposent aux fausses doctrines, des gens qui mettent en avant les Écritures et qui reviennent au sola scriptura, les Écritures seules. On a besoin de ça. Parce que le seul fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire l'homme de Dieu dans la justice, afin qu'il soit prompt et accompli à toute bonne œuvre. On a besoin, moi je pense, de vraiment un retour à la parole de Dieu. Voilà ce qu'est un disciple. Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en son nom, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Voilà ce qu'est un disciple. Tout simplement, quelqu'un qui vit
conformément à ce que la parole de Dieu dit, en tout cas, qui marchent dans le chemin de sanctification que Dieu a tracé, que Jésus a tracé pour nous. Et je termine avant que nous prions. Jésus prie toujours pour nous. Jésus a prié pour ses disciples, ceux qui étaient là devant lui et ceux qui croiraient en son nom, mais il prie toujours pour nous. Jésus prie pour toi. Est-ce que tu sais que Jésus prie pour toi? Romains chapitre 8, versets 33 à 34. On va le lire ensemble. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Jésus intercède pour nous, frères et sœurs. Tu n'es pas seul dans le combat. Jésus combat pour toi. C'était le titre du message. Jésus prie pour nous. Jésus est avec toi, par son esprit. Et chaque fois que tu n'as plus la force, dis-toi que Jésus prie pour toi et Jésus te donne la force. Et tu peux dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que Jésus prie pour moi. Jésus est avec moi. Alléluia. On prie ensemble le Seigneur.